J'ai serré mon verre d'eau trop fort, pendant que maman faisait glisser l'épaisse enveloppe crème, à travers la table à manger. C'était du papier cartonné de haute qualité, provenant d'une imprimerie locale chic, adressé à la main avec une encre dorée scintillante, car à Dieu ne plaise que ma sœur est une invitation d'anniversaire sans une police fantaisie, qui semblait coûter 400 €, juste pour 50 morceaux de papier. Ne sont-elles pas ravissantes? A rayonné maman, en regardant Bianca distribuer les enveloppes, autour de la table. La femme de la boutique a dit que c'était le design le plus élégant, qu'elle avait conçu de tout le mois. Ça fait vraiment son effet. Papa s'est éclairci la gorge, la poitrine gonflée de fierté. J'ai réussi à réserver l'arrière-salle privée, au Miller's Bistro. J'ai dû parler au gérant 3 fois, pour obtenir le créneau du samedi soir, mais pour ma fille qui va avoir 25 ans, je voulais m'assurer que nous aurions un endroit, où tout le monde pourrait nous voir. Bianca a poussé un petit cri aigu, en rejetant ses cheveux blonds, sur une épaule. J'ai déjà 40 personnes confirmées sur la discussion de groupe, et ce, avant même que celle-ci ne soit envoyée. La fille de tante Sarah n'a eu que 30 personnes, à sa petite fête dans le jardin le mois dernier, et elle pensait que c'était un grand événement. Elle a eu un sourire narquois. Attendez qu'elle voie les photos de ça. C'est la fête de ma crise du quart de siècle. J'ai pris une gorgée d'eau, en laissant les glaçons teintés, contre mes dents. 10 années de ces conversations, s'étaient écoulées. 10 ans à regarder l'anniversaire de Bianca se transformer en un événement de quartier, tandis que le mien passait avec un gâteau de supermarché, et un texto de joyeux anniversaire, si j'avais de la chance. Maman s'est tournée vers moi, en faisant glisser un dossier en papier manie usé sur la table, avec ses ongles soigneusement vernis. Une carte de crédit de magasin standard, était posée dessus. Nous avons besoin que tu t'occupes de la coordination, encore une fois cette année, ma chérie. Tu es tellement plus douée avec les feuilles de calcul, et les appels téléphoniques, que le reste d'entre nous. La façon dont elle l'a dit, c'était comme si elle m'offrait une promotion, au lieu de me confier un second emploi. Je fixai le dossier. À l'intérieur, il y avait des impressions de Pinterest, des menus de traiteurs imprimés, et une liste de boulangeries locales. C'était le même dossier que je recevais depuis mes 17 ans, s'épaississant chaque année, avec des exigences de perfection esthétique. Assure-toi qu'ils ont cette tour de cupcakes gastronomiques, comme celle sur mon tableau d'inspiration. A interrompu Bianca, sans même prendre la peine de lever les yeux de son téléphone, mais avec la vraie crème au beurre, pas le truc sucré bon marché, qu'ils utilisent au supermarché. Papa a tapoté la carte de crédit. C'est notre contribution cette année, 1000 maintenant, et ta mère aura les 500 restants en espèces pour toi, la semaine prochaine, Kendall. Nous savons que la facture totale pour le restaurant, le bar ouvert, et la nourriture va avoisiner les 6000 €, mais nous attendons de toi que tu couvres les 4500 restants, comme cadeau d'anniversaire pour ta sœur. Après tout, 25 ans, c'est une étape importante. Nous te rembourserons. Quand les choses se seront calmées, a-t-il gloussé, comme si c'était une blague que nous apprécions toutes les deux, même s'il me devait toujours l'argent pour les réparations de voitures, que j'avais couvertes l'été dernier. Mes doigts se sont refermés, autour du dossier. Il tremblait, mais personne ne l'a remarqué. Personne ne le remarquait jamais. Je me suis revu à 18 ans, restant à la maison au lieu d'aller au lac, pour écrire à la main, les cartes de remerciement de la fête de remise des diplômes de Bianca. Je me suis revu à 22 ans, manquant mon propre déjeuner de célébration, parce que l'arche de ballon d'anniversaire de Bianca était arrivée dégonflée, et que quelqu'un devait conduire 40 miles, pour trouver un remplacement. Je me suis revu à 25 ans, regardant mon maigre compte d'épargne se vider, alors que je couvrais le groupe acoustique surprise de 1800 €, sur lequel Bianca avait insisté à la dernière minute. J'attendais toujours que cet argent revienne sur mon compte. J'ai revu mes propres anniversaires, tombant exactement 2 semaines après ceux de Bianca, se passer dans un flou d'assiettes en carton restantes, et de vœux distraits. Nous sommes tous si fatigués de la grande fête. Maman disait toujours, faisons juste quelque chose de simple à la maison. Simple signifiait oublier. Simple signifiait un coup de fil rapide, à 8 heures du soir. Simple ne signifiait rien du tout. Kendall? Tu m'as entendu? Maman a agité la main, devant mon visage. J'ai dit que nous avons besoin que la compte du restaurant soit confirmée, d'ici vendredi après-midi. Oui, ai-je dit machinalement. Je t'ai entendu. Plus tard ce jour-là, dans mon petit appartement, j'ai étalé le contenu du dossier,
sur le comptoir de ma cuisine. Le thème était Rêve en or rose, parce que l'idée d'une garden party était trop commune, selon le dernier texto de Bianca. Le budget était bloqué, à 6 000 €. Mon ordinateur portable était ouvert, sur mon compte bancaire. 6 245 € et 80 centimes. C'étaient les économies de toute ma vie, construites euro par euro, à partir de mon salaire d'assistante administrative. Il voulait que je dépense près de 75% de chaque centime que je possédais, pour une fête destinée à une sœur, qui n'avait jamais même demandé si j'avais besoin d'aide pour mon loyer. Je n'avais jamais fêté un anniversaire, correctement. Pas une seule fois, en 27 ans. J'ai regardé l'écran de mon téléphone, et j'ai vu un message de Rachel, qui reposait dans notre fil de discussion, depuis 6 mois. C'était un lien vers une maison de plage avec une mezzanine, à Destin, en Floride. C'est toujours disponible pour la semaine de ton anniversaire, Kendall, disait l'ancien message. Tu n'as qu'à dire un mot. Depuis 2 ans, j'étais la raison pour laquelle cette discussion de groupe était silencieuse. J'étais celle qui disait toujours, nous verrons, ou bien, je n'ai pas l'argent. Quelque chose a basculé en moi, comme des plaques tectoniques qui avaient grincé l'une contre l'autre pendant des années, pour finalement se libérer. Les 4 000 € que cela coûterait, ne ressemblaient plus à un fardeau. Cela ressemblait, au prix de mon âme. J'ai fermé le dossier de Bianca, et j'ai cliqué sur le lien que Rachel avait envoyé. Je ne l'ai pas seulement réservé, pour moi-même. J'ai pris une capture d'écran de la confirmation, et je l'ai envoyée à la discussion de groupe. J'y vais une semaine plus tôt, pour être seul et me cacher. Vous autres, prenez l'avion pour la 2e semaine. Destin est réservé. Vérifiez vos emails, dans cette discussion que j'ai immédiatement renommée, la grande évasion. Mon téléphone a vibré. C'était Rachel. Oh mon Dieu. Enfin, j'ai mon dossier de vacances prêt, depuis Noël dernier. Je dis à Lisa de prendre son vol, avant que les prix ne flambent. J'ai senti quelque chose d'inhabituel fleurir dans ma poitrine, alors que j'entrais les informations de ma carte de débit. Ce n'était pas de la culpabilité. Ce n'était pas de la peur. C'était la liberté. Le lendemain au bureau, mon téléphone a vibré, pour la 12e fois de la matinée. Je savais que c'était maman ou Bianca, sans même regarder. Le bourdonnement constant contre mon bureau en bois, était devenu si distrayant, que Janet de la comptabilité avait commencé à me jeter des regards inquiets, par-dessus le mur de son box. Kendall, ton téléphone n'arrête pas de sonner, comme un fou. Mon patron Marc a fait un commentaire, en passant devant mon bureau. Il s'est arrêté, remarquant mon expression frustrée. Est-ce que tout va bien, à la maison? J'ai hoché la tête, retournant le téléphone, pour voir 15 nouveaux messages textes. Maman voulait savoir si le restaurant autorisait les décorations extérieures. Bianca avait changé d'avis sur la saveur, passant de la vanille au caramel au beurre salé. Désolé, je vais le mettre sur silencieux. J'ai glissé le téléphone dans mon tiroir, mais la main de Marc sur mon épaule m'a arrêté. Prends quelques minutes dans la salle de pause, si tu as besoin de régler ça. Tu es toujours à jour dans ton travail, de toute façon. Tu mérites un moment pour toi. Au moment où il s'est éloigné, mon téléphone s'est illuminé, avec le visage de maman. Je suis entré dans la salle de pause, et j'ai répondu. Kendall, j'ai essayé de te joindre toute la matinée, a dit maman, sans même dire bonjour. J'ai besoin que tu appelles la boulangerie. Bianca veut un étage beaucoup plus grand, pour le gâteau maintenant. Elle a vu une photo en ligne, et dit que le design original à 350 € fait radin pour 50 personnes. Maman, nous approchons déjà la barre des 6 000 € pour l'ensemble de l'événement. Un étage de base plus grand, et un travail de pâte à sucre sur mesure, vont coûter 200 € de plus, juste pour le gâteau. Ce n'est que quelques centaines d'euros, ma chérie. C'est le 25e anniversaire de Bianca. Nous devons faire en sorte que ce soit beau, pour la famille. Tante Sarah demande déjà, si nous faisons un dîner assis. La porte de la salle de pause s'est ouverte, et Janet est entrée pour prendre un café, puis a rapidement reculé, quand elle a vu mon visage. J'ai baissé la voix. Le budget est déjà trop élevé. Tu m'as donné 1 500 €, et tu t'attends à ce que je trouve 4 500 €? Je n'ai pas ce genre d'argent supplémentaire qui traîne, maman. Eh bien,
Tu peux utiliser tes économies, pour le moment. Ton père te remboursera par versement, plus tard cette année. Ne sois pas difficile, à ce sujet. Comme l'argent pour les pneus. Les mots sont sortis, avant que je puisse les retenir. Kendall Elizabeth, je n'apprécie pas cette attitude. Oh, j'allais oublier, je passerai à ton bureau sur le chemin de l'épicerie. J'ai des échantillons de ruban, pour les cadeaux des invités. Avant que je ne puisse protester, elle a raccroché. J'ai agrippé le bord du comptoir en stratifie, en respirant lentement, par le nez. J'ai vérifié mon compte bancaire sur mon téléphone, après avoir réservé la maison de plage. Le solde restant était suffisant pour passer le mois, mais seulement si je faisais très attention. Rachel et Lisa, ma meilleure amie de l'université et mon ancienne colocataire, avaient déjà vu la confirmation, dans la grande évasion. Elles savaient que je couvrais le logement, alors elles ont immédiatement commencé à se coordonner via Venmo, pour couvrir la voiture de location, les courses, et les dîners chics. Elles n'allaient pas me laisser dépenser, un centime de plus. Après la pause déjeuner, et la rencontre avec ma mère, qui a passé 20 minutes à parler de la vision de Bianca, pendant que je restais debout dans le parking, je suis retourné à mon bureau. Une vague de chaleur a envahi mon cou. Je me suis éclipsé vers les toilettes, m'enfermant dans une cabine, alors que mes mains tremblaient. Cette nuit-là, à la maison, j'ai sorti d'anciens albums photos de famille, de mon placard. Il y avait page après page de célébration de Bianca, ses 16 ans au centre communautaire, ses 21 ans dans ce restaurant de grillade hors de prix, ses 24 ans avec un week-end au lac, en compagnie de 10 de ses amis. J'ai feuilleté mes anciens journaux intimes, et les entrées étaient devenues un schéma douloureux. 18 avril. Mon 18e anniversaire. Nous sommes allés à la compétition d'athlétisme de Bianca. Papa m'a acheté un hamburger sur le chemin du retour, et a dit que nous ferions un gâteau plus tard. Ils ont oublié. 18 avril. Personne n'a mentionné mon anniversaire, pendant le dîner. Je me suis acheté un cupcake, sur le chemin du retour du travail. 18 avril. Rachel m'a emmené au cinéma. Pas de famille. J'ai refermé le journal d'un coup sec, et je me suis couché tôt. J'avais un long voyage, devant moi. Le lendemain matin au travail, Michael de la comptabilité s'est appuyé, contre mon box. Et, tu as une seconde? Je l'ai suivi, dans la salle de pause. Alors, j'ai entendu parler de ton projet pour la Floride. J'ai des bons d'avion, qui sont sur le point d'expirer. Que dirais-tu si j'en utilisais un, pour t'obtenir un siège avec plus d'espace pour les jambes, et un embarquement prioritaire pour ton voyage? Des larmes inattendues m'ont piqué les yeux. Michael, tu n'es pas obligé de faire ça. Et, tu fais beaucoup pour tout le monde, dans ce bureau. Considère cela comme un remerciement, pour avoir toujours gardé le placard à fournitures organisées, et le café frais. Il m'a montré la confirmation, sur son écran. Tout est réglé. Profite bien du vol. Le contraste entre ces gestes sincères, et les exigences constantes de ma famille, donnait l'impression de sortir d'une pièce sombre, pour marcher au soleil. Vendredi soir, chez mes parents. Je leur ai montré les plans finalisés pour le bistrot, des faux menus, et de faux reçus de réservation que j'avais créés sur mon ordinateur, indiquant le total complet de 6 000 €. Tu es vraiment une bouée de sauvetage, Kendall. A dit maman, jetant à peine un coup d'œil au papier. Elle a fait glisser une enveloppe, à travers la table. Voici un autre chèque, à ajouter à la compte de 1 500 €, que nous t'avons donné. Cela devrait couvrir les bases, n'est-ce pas? Papa a hoché la tête, les yeux fixés sur la télévision. Bianca s'inquiète, que la salle soit trop petite maintenant. Vois si tu peux les convaincre, de déplacer quelques tables. Je m'en occupe, ai-je dit machinalement. Mais cette fois, les mots ressemblaient à un secret, que je gardais juste pour moi-même. Lundi, j'ai déposé le chèque sur mon compte. La guichetière m'a souri. Vous partez en voyage? Oui, ai-je répondu, un sourire sincère atteignant enfin mes yeux. Quelque chose juste pour moi. Lors d'un dîner en famille le samedi suivant, la cuisine semblait exiguë, alors que nous étions assis autour de la petite table, pour une autre session de mise à jour. C'était une semaine avant l'anniversaire de Bianca, et l'atmosphère était aussi tendue, qu'une fusion d'entreprises. Les centres de table doivent être plus grands, a insisté Bianca,
en piquant dans sa salade. J'ai vu la table de tante Sarah à la réunion de famille, et si la mienne n'est pas plus belle que la sienne, je serais gêné de publier quoi que ce soit. Maman a hoché la tête en signe d'accord, pendant que papa vérifiait l'heure sur son téléphone. Je suis resté assise tranquillement, prenant de fausses notes dans mon agenda, tout en vérifiant mentalement la liste de ma valise. Nous pourrions avoir besoin de 500 supplémentaires pour les décorations, a dit papa, en soupirant, alors qu'il regardait son application bancaire. Kendall, peux-tu juste mettre ça sur ta carte, pour l'instant? Nous trouverons un moyen de te rembourser, d'ici l'été. J'ai hoché la tête, ce geste étant une habitude, que j'étais enfin prête à briser. Mon compte d'épargne restait stable, grâce à ma budgétisation minutieuse, et au fait que je n'avais pas dépensé un sou de mon propre argent, pour cet événement. Au fait, a dit papa, levant les yeux comme s'il venait de se souvenir d'un fait aléatoire, est-ce que ton anniversaire approche bientôt, toi aussi? Avant même que je ne puisse ouvrir la bouche, maman est intervenue, nous allons juste faire une petite soirée pizza ici à la maison pour elle, une fois que la grande fête au bistrot sera terminée. Rien d'extravagant, mais ce sera agréable pour nous, de simplement nous détendre. L'ancienne Kendall aurait dit, c'est très bien, mais cette Kendall-ci, a juste écrit pizza en grosses lettres dans son carnet, et l'a entouré 2 fois. Classique, ai-je dit, la voix dégoulinante d'un sarcasme, qu'ils étaient trop égocentriques pour remarquer. Après tout, rien ne crie, joyeux 27e anniversaire, comme du pepperoni tiède, et le silence d'être une pensée après coup. Cela ressemble exactement à ce que tu fais toujours, maman, ai-je ajouté silencieusement, pour moi-même. Le lendemain matin, j'ai envoyé un email à Marc au bureau, pour demander mes jours de vacances. Situation familiale, ai-je écrit. Ce n'était pas un mensonge. La situation était que, je laissais enfin le drame familial derrière moi. Mercredi, j'ai fait mes valises tard dans la nuit, quand j'étais certaine que personne ne se présenterait à ma porte. Chaque article que je pliais ressemblait à une victoire, la robe d'été jaune vif que j'avais achetée en solde, le maillot de bain que je cachais au fond de mon tiroir, les sandales que je ne portais que lorsque je me sentais courageuse. La maison de plage avec sa mezzanine m'attendait. Quand Bianca m'a envoyé un texto, exigeant que je trouve des rubans en soie pour les cadeaux des invités, j'ai attendu 1 heure, avant de répondre. Quand maman a appelé, pour me demander de changer la liste des amuse-bouches pour la 3e fois, j'ai laissé l'appel aller sur la messagerie vocale. C'était de petits pas, mais ils me faisaient me sentir plus forte. Le paiement final pour la maison, et la visite privée des dauphins, a été débité de mon compte jeudi, 4 000 € bien dépensés, pour mon 27e anniversaire. J'ai regardé la confirmation sur mon téléphone, une chaleur se répandant, à travers ma poitrine. C'était à moi. Personne ne pourrait m'enlever ça. Cette nuit-là, mon téléphone a sonné tard. La voix de papa était forte, à travers le haut-parleur. Réunion d'urgence à la maison, Kendall. Bianca fait une crise de nerfs, à propos de la liste des invités. Je suis arrivé pour trouver Bianca, assise à la table de la cuisine, les larmes aux yeux. 3 personnes de plus de mon ancienne classe de lycée, ont dit, qu'elles viennent. Cela fait 53. Où vont-ils s'asseoir? La salle n'est prévue que pour 50. Ça va être un désordre total. Maman lui frottait les épaules, pendant que papa me regardait, avec cette lourde attente familière. Tu peux arranger ça, chérie, a dit maman. Appelle juste le gérant, et dis-lui que nous avons besoin de plus d'espace. 3 paires d'yeux étaient fixés sur moi. Ceux de Bianca étaient désespérés, ceux de maman étaient suppliants, et ceux de papa étaient exigeants. L'ancienne Kendall aurait déjà été au téléphone, s'excusant auprès du gérant, et offrant de payer un supplément. J'ai pris une profonde inspiration, et je les ai regardés. J'ai tout sous contrôle. Je ne m'inquiète pas pour ça. Les mots sont restés en suspens, dans l'air. Ils pensaient que je promettais de résoudre la crise sociale de Bianca. Je savais que je confirmais, que ma sortie était parfaitement synchronisée. Les épaules de papa sont retombées de soulagement. Je savais que nous pourrions compter sur toi, pour te charger du plus dur. S'il savait. À l'aube le lendemain matin, mon réveil a sonné à 3h30. J'étais déjà réveillé. J'ai fait rouler ma valise, par la porte d'entrée, la verrouillant derrière moi, avec un clic satisfaisant. Mon taxi attendait déjà sur le trottoir, depuis 5 minutes.
Le trajet vers l'aéroport m'a donné l'impression que je conduisais enfin vers ma propre vie. Une fois à l'intérieur du terminal, j'ai pris un café, à un kiosque automatisé, la chaleur amère me ramenant à la réalité. Au comptoir d'enregistrement, l'agent m'a souri. Vous avez été déplacé vers un siège avec plus d'espace pour les jambes, Madame Matthews. Bon vol. Le texto de Rachel est arrivé, juste au moment où je faisais la queue à la porte d'embarquement. Profite de la solitude, avant qu'on arrive. Je t'aime. Alors que l'avion s'éloignait de la porte, j'ai passé mon téléphone en mode avion. Tous les appels manqués, et les textos d'urgence de ma famille, ont disparu. Une vague de paix m'a envahi. Plus tard ce jour-là, je me tenais au soleil, plissant les yeux contre la lumière éclatante de la Floride. J'ai conduit vers la côte, jusqu'à ce que je voie une petite maison de plage bleu pâle, avec une mezzanine, une véranda grillagée, et une vue sur le sable blanc. Pendant la première semaine, je suis resté seul, avec l'océan. Pour la deuxième semaine, mes amis rempliraient la mezzanine, de rire. J'ai enregistré un nouveau message vocal. Bonjour, ici Kendall. Je ne suis pas disponible, pour les 2 prochaines semaines. Veuillez laisser un message, et je vous rappellerai à mon retour. Indisponible. C'était la meilleure sensation que j'ai eue, depuis des années. Ce soir-là, j'ai marché sur la plage. Alors que le soleil commençait à se coucher, l'eau chaude ondulait, sur mes pieds. J'ai pensé à toutes ces années, passées à m'assurer que tout le monde était heureux, pendant que je restais dans l'ombre. Pour la première fois, je me suis permis de ressentir, à quel point cela faisait mal d'être ignoré, par ma propre famille. Quelques larmes ont coulé, mais elles ont ressemblé à une libération. Le samedi de l'anniversaire de Bianca, le Miller's Bistro était bondé, par l'affluence habituelle du dîner du week-end. À 18h15, les 50 invités que Bianca avait conviés, ont commencé à arriver. Ils étaient vêtus de leurs plus beaux habits de fête, s'attendant à être conduits dans une salle privée et décorée, avec un bar ouvert. À 18h45, le petit parking était plein. Des parents confus et des amis du quartier se sont rassemblés à l'entrée principale, tenant leurs invitations, ancrées d'or. À 19h précise, Bianca est arrivée dans la voiture de papa, portant une nouvelle robe qu'elle avait achetée, pour l'occasion. Elle est entrée dans le bistrot, suivie par mes parents, s'attendant à voir des rêves en or rose, partout. Au lieu de cela, elle a vu un restaurant animé, rempli d'inconnus. Bonjour, je suis ici pour la fête de la famille Matthews, la salle pour 50 personnes ? A dit Bianca, à la jeune femme au comptoir d'accueil. L'hôtesse a regardé son écran, en fronçant les sourcils. J'ai une Kendall Matthews ici, mais c'est juste une table normale pour 3, dans le coin. Le menu à prix fixe a été sélectionné, et le prépaiement de 850 €, qui couvre les plats salés et les cupcakes à la pêche, a déjà été appliqué. Voulez-vous que je vous accompagne, à votre table ? Le hall est devenu silencieux. Derrière Bianca, ses amis et les cousins, chuchotaient déjà, et sortaient leur téléphone. Où est le reste ? La voix de Bianca était aiguë et tranchante. Où est la salle privée ? Les décorations ? La tour de cupcakes ? Maman sortait frénétiquement son téléphone, de son sac à main. Il doit y avoir un malentendu, a-t-elle dit à l'hôtesse. Notre fille s'est occupée de tout ça. Nous lui avons donné l'argent, pour l'événement complet. Le gérant s'est approché, en regardant un document imprimé. Je suis désolé, Madame Matthews. La personne qui a géré la réservation directement, a spécifiquement opté pour une simple table d'angle pour 3, ce soir. Nous n'avons aucune autre information ou instruction, dans nos dossiers. Vous voudrez peut-être vérifier les détails, avec Mademoiselle Kendall Matthews. Je m'excuse, pour toute confusion. Nous sommes complets ce soir. Il n'y a rien que nous puissions déplacer. Je n'avais pas annulé la fête. J'avais simplement laissé l'hypothèse de ma famille selon laquelle je paierais la facture, faire le travail à ma place. Dehors sur le trottoir, Bianca criait presque, dans son téléphone. Kendall, réponds-moi. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as tout gâché. Elle fixait l'écran de son téléphone, le visage rouge de frustration. Chaque appel allait directement, sur mon message enregistré. Maman faisait les 100 pas, son téléphone pressé contre son oreille. Kendall, c'est maman. Appelle-moi tout de suite.
Il y a un énorme problème, au restaurant. Rappelle-moi, c'est tout. Elle a raccroché, et a réessayé immédiatement. Peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose. A dit papa, l'air sincèrement inquiet, alors qu'il desserrait sa cravate. Devrions-nous appeler la police? J'avais dit à tout le monde, que ça allait être la fête de l'année. A gémi Bianca, alors que ses amis commençaient à trouver des excuses maladroites, sur le fait d'avoir d'autres endroits où aller. Tout le monde va penser que nous sommes fauchés. C'est tellement embarrassant. L'effondrement sur les réseaux sociaux a été instantané. J'ai regardé depuis la plage, alors que les ragots croustillants commençaient à circuler. Les invités postaient des photos du hall vide et de la famille confuse. À 20h30, Bianca était assise sur le canapé à la maison, faisant défiler l'écran de son téléphone et pleurant. Marissa a déjà posté une photo du hall vide, tout le monde est au courant. Au même moment, en Floride, j'étais allongé sur une chaise longue, pendant que le bruit de l'océan remplissait l'air. Je n'avais pas regardé mon téléphone depuis des jours. Mes amis étaient arrivés pour la 2e semaine, et la maison était pleine des personnes qui tenaient vraiment à moi. Le jour exact de mon anniversaire, quelques jours plus tard, j'étais assise sur le sable, au lever du soleil. Rachel a pris une photo de moi, tenant une tasse de café, regardant le ciel orange vif, avec un sourire vraiment paisible. Quelle est la légende pour celle-ci? A-t-elle demandé. 27 ans et je me suis enfin présenté pour moi-même, mon vrai anniversaire. En moins d'une heure, les gens commentaient. C'étaient des amis du travail, d'anciens camarades de lycée, et même certains des cousins, qui étaient présents au désastre du restaurant. Tante Suzanne a également laissé un commentaire. Profite de chaque seconde de ta journée. Plus tard cet après-midi-là, après l'excursion pour voir les dauphins, j'ai jeté un coup d'œil rapide aux réseaux sociaux de Bianca. Elle a posté un selfie larmoyant avec la légende, un jour que je n'oublierai jamais, pour toutes les mauvaises raisons. Les commentaires étaient remplis de personnes, demandant ce qui s'était passé. Et Bianca répondait avec des phrases comme « Ma sœur nous a tous laissé tomber ». Ce soir-là, j'ai vérifié le nombre de notifications sur mon téléphone. Il y avait 60 appels manqués, et plus de 100 textos. Mes amis m'observaient, s'assurant que j'allais bien, alors que je faisais défiler les messages de colère de mes parents. « Es-tu prête pour le gâteau ?» a demandé Lisa, en apportant un petit gâteau au citron, avec une seule bougie. Rachel a pris une photo de moi devant la bougie, avec la lune se reflétant, sur l'océan derrière moi. « Quelle est la légende pour celle-ci » a demandé Lisa. J'ai regardé la photo, et à quel point j'avais l'air radieuse et heureuse. Juste, enfin vu. J'ai publié la photo, puis j'ai éteint le téléphone complètement. Allons faire une promenade, ai-je dit, en me levant. Le poids qui pesait sur mes épaules depuis des années, semblait s'être enfin évaporé. Le jour de mon vol de retour, mon téléphone a pris vie, à la seconde où l'avion a atterri. Les notifications étaient interminables. Il y avait 3 messages vocaux de papa, 10 textos de maman, et un long email furieux de Bianca. Je suis resté assise à ma place un moment, prenant une profonde inspiration, avant d'écouter le premier message. Tu as beaucoup d'explications à nous donner, Kendall. La voix de papa était basse, et en colère. Tu as embarrassé ta mère et ta sœur. Viens à la maison, dès que tu rentres. Le texto de maman était tout aussi terrible. Je n'arrive pas à croire que tu nous aies fait ça. Tout le monde dans le quartier parle du restaurant. Comment as-tu pu être aussi égoïste? L'email de Bianca n'était qu'une longue liste expliquant comment j'avais ruiné sa vie, et comment elle ne me pardonnerait jamais, de l'avoir fait mal paraître devant ses amis. Seul le message de tante Suzanne était différent. Ils t'attendent tous à la maison. Reste forte, Kendall. Souviens-toi que tu as tout à fait le droit de vivre ta propre vie. Dans les toilettes de l'aéroport, je me suis regardé dans le miroir. Rachel m'a dit, ne les laisse pas te rabaisser à nouveau. Tu as fait ce que tu avais à faire. Je sais, ai-je dit, en redressant mes épaules. Je ne suis plus cette personne-là. 1 heure plus tard, mon chauffeur m'a déposé à mon immeuble. Je venais tout juste de rentrer pour poser mes bagages, quand mon téléphone a commencé à sonner, sans arrêt. C'était ma mère, la voix lourde d'indignation, quand j'ai fini par répondre. Nous devons parler, Kendall.
Tu dois nous expliquer tout ça. Nous sommes devant ton appartement, en ce moment même. J'ai pris une inspiration lente et apaisante. Rejoignez-moi au parc au coin de la rue, ai-je répondu. Pourquoi? Sa voix a vacillé, avec un moment de véritable surprise. Parce que c'est une condition, ai-je dit, ma voix aussi plane que la ligne d'horizon. La brise nocturne dans le parc fouettait nos cheveux, et pourtant l'air semblait étrangement confortable, bien que je soupçonne que j'étais la seule à ressentir cela. Comment as-tu pu faire quelque chose d'aussi cruel? A commencé maman, nous t'avons fait confiance pour cette fête, et tu es simplement parti. Papa s'est tourné vers moi, le visage dur comme la pierre. Nous t'avons toujours soutenu, Kendall, et c'est ainsi que tu traites ta sœur, pour son 25e anniversaire? Tu as toujours été tellement amère par rapport à ma vie, a ajouté Bianca, la voix tremblante, d'une fragilité feinte. Je les ai regardés. Je ne me suis pas excusé. J'ai passé les 10 dernières années à m'assurer que tout le monde dans cette famille était heureux, ai-je dit, d'une voix étonnamment calme. J'ai dépensé mes économies, mon temps, et mon énergie, pour m'assurer que Bianca avait tout ce qu'elle voulait, même quand j'étais moi-même ignoré. J'ai regardé mes anciens calendriers. Pendant 10 ans, nous avons organisé une grande fête pour Bianca, et pendant 10 ans, mon anniversaire a été traité comme une corvée, que vous oubliez de faire. Vous m'avez dit qu'une soirée pizza était suffisante pour moi, alors j'ai décidé qu'une table dans un coin était suffisante pour la fête de Bianca. Papa a détourné le regard, en déplaçant son poids. Ce n'est pas la même chose. C'est exactement la même chose. J'ai dépensé 4000 € de mon propre argent, durement gagné, pour enfin avoir un anniversaire qui me soit consacré. J'ai utilisé 850 € pour régler la facture de cette table pour 3. Quant au reste, eh bien, considérez cela comme votre première vraie contribution à mon anniversaire. Après toutes ces années, je dirais qu'il était temps. Tout est tombé dans le silence, ponctué seulement par le bruissement des feuilles et le faible bourdonnement des insectes dans l'obscurité. Sous la lueur chaude des lampadaires du parc, la scène paraissait presque romantique, un contraste saisissant et ironique, avec les personnes vides qui s'y tenaient. Je dois me coucher tôt. Au revoir, ai-je dit, en leur tournant le dos. Je les ai laissés là, figés et immobiles. J'ai marché d'un pas vif vers mon immeuble, et à chaque pas, je sentais la distance s'agrandir, cette distance dont je savais avoir besoin, pour enfin me protéger. Une année s'était écoulée, depuis ce voyage en Floride. J'étais dans mon appartement, en train d'installer quelques décorations simples, pour mon 28e anniversaire. L'endroit avait l'air différent, maintenant. J'avais ajouté davantage de ma propre personnalité aux pièces, avec des photos de mes voyages, et des couleurs qui me rendaient heureuse. J'avais une nouvelle coupe de cheveux que j'adorais, et je portais une robe, qui me donnait confiance en moi. La sonnette a retenti, et Rachel est entrée avec un gâteau, suivie par Lisa. Tante Suzanne était juste derrière elle, portant un petit cadeau. Joyeux anniversaire, Kendall. Ont-elles toutes crié. Tu es magnifique, a dit tante Suzanne, en me serrant dans ses bras. Tu as l'air d'être enfin à l'aise, dans ta propre peau. J'ai souri. Elle avait raison. Je ne sentais plus que je devais me cacher. Cette dernière année avait demandé beaucoup de travail. Toutes les 2 semaines, notre groupe de discussion, toujours nommé la Grande Évasion, se réunissait pour dîner. Elles étaient devenues ma famille de cœur, celle qui célébrait mes victoires, et me soutenait quand j'étais fatigué. Je n'avais pas besoin d'un conseiller formel. J'avais juste besoin d'arrêter d'être invisible. L'heure des cadeaux, a dit Lisa, en faisant un geste vers la table. Elle m'avait offert des choses qu'elle savait que j'aimais vraiment, des livres de mes auteurs préférés, et une nouvelle plante pour mon balcon. Le cadeau de tante Suzanne était une photo encadrée de moi à l'âge de 5 ans, souriant devant un cupcake. J'ai trouvé ça dans une vieille boîte. A-t-elle dit, je voulais que tu te souviennes, que tu as toujours été quelqu'un qui valait la peine d'être célébré. Alors, quel est le plan pour l'année prochaine? A demandé Rachel, en me tendant un verre de cidre. Je pense que je vais continuer à faire exactement ce que je fais, ai-je dit, être présente dans ma propre vie, au lieu de me contenter de gérer celle des autres. La veille, une nouvelle fille a commencé à mon bureau. Elle me rappelait comment j'étais avant. Je l'ai emmenée déjeuner, et je lui ai dit que ses idées comptaient.
Ça faisait du bien, de transmettre cela. J'avais écrit une note dans mon journal ce matin-là, l'année où j'ai enfin été présente pour moi-même. Plus tard, après que le gâteau a été mangé, et que mes amis sont rentrés chez elles, je me suis tenu sur mon balcon, et j'ai regardé les lumières de la ville. J'ai ressenti un sentiment de paix, que je n'aurais jamais pensé avoir. J'avais complètement rompu, le tout dernier lien avec ma famille. Je n'entretenais plus même l'ombre d'un espoir pour une réconciliation, pas après qu'ils aient passé l'année suivant les retombées de l'anniversaire de Bianca, à empoisonner systématiquement l'esprit de nos voisins et parents, contre moi. Mais leur tentative désespérée de me traîner à nouveau dans la boue s'était avérée totalement futile, leurs mots ne pouvaient plus atteindre les sommets, que j'avais construits pour moi-même. C'était le meilleur cadeau que je pouvais m'offrir, la permission d'avoir de l'importance. J'étais enfin, véritablement, le personnage principal de ma propre histoire.